Coucou mes scrapinettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre album Automne féerique. Donc on avait fait l'album, donc j'avais fait l'album hors caméra. On est juste venu ensemble, on avait décoré la structure à l'extérieur. Donc la première page de la structure et l'arrière de la structure. Là, on se retrouve pour faire l'intérieur. Donc, pour l'intérieur, j'ai déjà collé mes pages intérieures. Donc, j'ai pris 3 morceaux, 2 morceaux qui mesurent 15,5 par 17,5. Et pour la tranche, j'ai pris un morceau qui mesure 10 par 17,5 et je suis venue coller et en même temps j'ai mis mon ruban. Donc c'est un ruban comme ceci. Il rappelle un petit peu le bleu de la structure. Voilà. Donc le ruban il se présente comme ceci. C'est un ruban que j'avais acheté chez Nose. Donc 1,99 € chez Nose. Il mesure 20 mètres. Voilà. Donc, pour commencer les 2 pages internes, droite et gauche, on aura besoin de tout ça. Donc, ça, j'enlève parce que ça va être la déco. Ça, c'est après. Ça aussi. Donc, on aura besoin de 2 rabats qui font tous les deux 16 fois 17,5. Donc, il y a un rabat pour le côté gauche, comme ceci, et il va avoir un rabat pour le côté droit. Voilà, donc je vais coller mes 2 rabats et après, on continue. Donc, hop, je mets ma colle. Toujours la même, hein, la Art Glitter. Hop. Et voilà. Et je vais venir coller tout le long de mon premier collage. Donc, hop, je rabats mon rabat. Et je vais me mettre bien au long, que je sois bien alignée en haut et en bas. Vous vérifiez bien avant de tout bien coller, hein. Là, si vous voyez que vous êtes bon, et ben hop, on aide à faire adhérer notre colle. Hop, on ouvre et voilà. Donc, pour ce côté-là, on aura besoin d'une petite pochette, donc pas d'une mais de 2 pochettes qui mesurent tous les deux 5,5 fois 17,5 moins 1 sur les 3 côtés. Donc pour faire notre pochette. Donc dans cet album, j'utilise, je vais essayer d'utiliser mes chutes de craft que j'ai fait lors de mes précédents albums. Je vais essayer de les passer comme ça, j'en aurai moins. Donc, avant de coller notre ras pochette, on va venir coller notre page de déco. Donc notre page de déco fait 15,3 par 17,3. J'ai choisi cette image là. Donc je vais venir la coller comme ceci. Voilà. Et après on viendra coller notre pochette par dessus comme ceci. Donc je vais coller avec la colle de chez Action. Hop. Je vais coller ma page
Et bien sûr, je veux utiliser un ruban pour fermer cette page. Donc avant de coller ma page déco, je vais mettre mon ruban en place. Donc je vais prendre un bout de ruban comme ceci en organza, comme ça. Donc je vais prendre deux petits morceaux. Je vous dis combien ils font les deux morceaux tout de suite. Hop. Voilà. Pareil, c'est un ruban de chez Nose. J'en avais acheté plusieurs, ça fait un moment déjà. Plusieurs rouleaux, je devais avoir au moins ouais, une dizaine de rouleaux, les uns derrière les autres. Ça faisait une grosse bobine comme ça. J'ai acheté du blanc, du vert, et du blanc, du vert et du violet. En organza comme ça. Donc celui-là, il mesure à peu près une trentaine, oui, à peu près une trentaine de centimètres. Donc ça, j'en prends deux que je vais venir mettre ici, par-dessus l'autre. Hop. Je veux mettre un petit bout de scotch double face. Alors j'en mets un plus grand parce que j'ai plus les petits de 1 cm. Donc le temps de commander, je préfère utiliser cela. Je préfère utiliser cela, donc c'est le seul que j'ai pour l'instant. Donc voilà. Et l'autre, je vais venir l'aligner sur le rabat, comme ceci. Allez, hop, on va couper un petit bout. Voilà. Et on va venir, hop, coller de ce côté-là. Voilà. Voilà, comme ça, notre ruban est collé et on va pouvoir venir coller notre page déco par-dessus sans oublier d'enlever l'opercule du double face. Alors, hop, il n'est pas bien collé. Voilà. Hop là. Et on va venir coller tout ça, bien aligné. On fait attention à notre pli, là. Hop. Qu'il soit bien dégagé. Hop. En bas aussi, on fait attention à notre pli. Et une fois que vous êtes bien, hop, on colle. Voilà. Alors, après, je vais venir coller comme ceci ma pochette en bas. Toujours pareil, on fait attention à notre pli. Et la pochette ne doit pas dépasser du... Elle dépasse un petit peu du... Alors là, ça me plaît pas du tout qu'elle dépasse. Donc, je vais la retailler. Donc là, ça fait, je crois, 16. Et là, ça fait 17. Je suis 17 et demi. Donc comme ça fait 16, il me faut juste 17. Et après, je vais... Hop, il me faut 17.
Donc je vais prendre 17 et je vais refaire un pli. Voilà, j'ai coupé et je fais un pli à 1 cm plus loin. Voilà, ce qui nous fait 16. Pour pas que ma pochette elle dépasse. Voilà, hop, je refais le nouveau pli. Hop, je viens retailler. Hop, voilà. Et là, ma pochette, elle sera de la même largeur que mon rabat. Elle va dépasser un tout petit peu encore. Donc, je vais enlever encore 1 cm. Donc, on va faire 16. Comme ça, il fera... On va faire 16. Comme ça, il fera 15. Hop. Comme quoi, hein, des fois, il faut essayer. Et tout peut se rattraper au scrap. Donc voilà, donc là du coup les mesures changent. Je rectifierai aussi le deuxième de l'autre côté. Donc les mesures changent. Donc là ça ne fait plus 17 mais ça fait 16. Mon crayon, où est passé mon crayon? Il est là. Ça fait 16. Donc 16, 5,5 sur 16 et 1 cm sur les trois côtés, ce qui nous font 15 au niveau de notre pochette. Et comme je veux que ça recouvre complètement, voilà, là ça me plaît plus parce que là on ne voit plus rien et là ça recouvre tout. Donc on va faire pareil pour le deuxième. Je prends et je vais faire 16. Je vais couper à 16 et je vais refaire mon pli. Hop, c'est coupé et je fais mon pli d'1 centimètre. Voilà. Hop, je viens couper et biaiser mes ongles. Donc voilà. Hop, je range un petit peu. Hop. Et on continue notre page. Donc sur ce, je reprends ma petite pochette avec les nouvelles dimensions et je vais venir coller. Hop. Ma pochette. Hop. Je mets de la colle partout et après je colle. Et voilà. Et maintenant on va hop, tout coller. Alors on le met bien au bord sans gêner notre fermeture, hein. Vous avez vu, j'ai laissé quelques millimètres où on voit bien notre feuille de matage et en bas aussi on laisse quelques millimètres et on vient bien coller
sa pochette. Et voilà, elle est collée. Et quand on va rabattre notre rabat, et voilà, la pochette est cachée en dessous. Donc de ce côté là, sur notre rabat, on va faire un petit triangle qui nous servira aussi de pochette. Donc là, j'ai arrondi mes angles. J'ai oublié de vous le dire en plus, désolé. J'ai arrondi mes angles avec cette perforatrice, c'est celle-ci. Celle-ci, je l'ai eue sur Amazon. Donc numéro 7. Au numéro 7, hop, je fais. Et lui, toujours les chutes, hein, je vais venir le coller ici. Mais avant, je vais mater mon rabat. Et je viendrai coller après. Donc, pour les dimensions du triangle, j'ai pris un carré qui fait 13 cm. Qui fait 14 cm. Et après, je suis venue 14 sur 14 et je suis venue couper en diagonale comme ça, qui me font 2 morceaux. Un que je vais mettre sur le rabat de gauche et l'autre, je mettrai sur mon rabat de droite, comme ceci. Voilà. Donc ça, je le laisse à l'intérieur. Je viendrai le faire une fois que j'aurai maté mon rabat. Là, on va s'occuper de la partie gauche de notre structure intérieure. Donc, pour cette partie-là, j'aurai besoin aussi d'un rabat qui mesure comme le premier 16 x 17,5 moins 1 cm sur les 16 cm. Et je vais venir le coller comme ceci, bien aligné de partout. Donc, je mets de la colle sur ma petite languette de collage. Voilà. Et je vais venir le coller tout de suite après. Hop. Voilà, donc je m'aligne bien en bas et en haut et surtout sur ma... En bas, je suis bien alignée. Là aussi, et là, je prends mon plioir et j'aide la colle à adhérer. Voilà, notre rabat est fait. On va venir mettre notre fermeture comme tout à l'heure. Hop, 2 morceaux de ruban. Là, je fais approximativement, hein, je ne mesure pas. Je vais venir mettre le premier, toujours pareil, sur aligné avec le gros ruban de fermeture. Je vais prendre un morceau de double face. Voilà, et je vais venir, hop, coller comme ceci pour fermer notre rabat. Et je vais faire la même chose au-dessus. Hop, un morceau de double face. Et je vais venir le coller pareil comme ceci. Donc une fois que nos petits rubans sont collés, je vais venir coller ma page déco. J'ai choisi celle-ci. Je vais venir la coller comme ça. Je vous rappelle que la page fait 15,3 sur 17,3. C'est ça.
comme ceci. On fait attention à son pli du rabat. On le laisse bien libre pour qu'il puisse se fermer correctement. On met de la colle. J'enlève l'opercule de double face. Je mets de la colle et je colle le tout. Voilà. Hop. Ma colle de chez Action. Hop. En dessous mon gros ruban, j'ai oublié de vous dire, en dessous mon gros ruban, avant de coller ma page de fond, celle-ci là, la craft, j'ai mis un tout petit peu en dessous, juste en dessous le ruban, j'ai mis de la textile glue pour aider le ruban à bien coller. J'ai mis de chaque côté. Je suis désolée de vous dire que maintenant, j'en ai mis de chaque côté. Hop, donc on s'aligne bien. Hop, hop. En haut comme en bas. Et une fois que vous êtes prêts, hop, on peut coller. Voilà. Et voilà. Une fois que vous avez collé tout ça, on va prendre notre petite pochette. Je vous rappelle que la pochette, elle fait maintenant 16 sur 5,5. 16 fois 5,5 moins 1, moins 1 et moins 1 pour pouvoir faire notre pochette. Donc là, j'ai biseauté mes angles et je vais marquer mes plis. Voilà, celui-là il est marqué et je vais marquer celui du bas et je vais venir le coller, hop, en bas de ma page, comme ça. Elle sera cachée par le rabat, comme ceci. Donc là, pour plus de précision, je prends mon autre colle, parce que les languettes sont un petit peu plus petites. Donc avec cet embout précision, c'est plus simple. Voilà, voilà. Hop. Et voilà. Je pose, je replie un petit peu. Hop. Et je viens coller le tout. En laissant quand même un certain espace en bas et sur le côté. Là, on laisse un petit espace pour que notre rabat puisse bien fermer. Si vous n'êtes pas droit, vous réajustez, hein. Moi, j'étais pas très droit là, donc j'ai poussé un petit peu. Donc, hop, notre rabat va venir se fermer comme ça. Comme ça, de ce côté-là. Et pareil de l'autre côté. Voilà, notre page est terminée. Mais celui-là, il viendra se mettre comme ceci. Voilà. Une fois que j'aurai tout maté, et vous aurez les pages matées lors de la présentation de l'album. Voilà mes scrapinettes. J'espère que ça vous plaît. On se retrouve la prochaine fois pour commencer les pages principales. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.